par rapport à la bracha de Shechianu, donc toujours, la Gemara elle dit que, la Gemara dit comme ça, Birkat Shechianu, Sheba Moadim, Abaim, Mizman, Lezman, Em Chova. Ou Birkat Shechianu, Shal Pira, Chadasha, I Reshut. Donc apparemment la Gemara dans Hérouvine, elle fait la différence entre la bracha de Shechianu que l'on fait sur un Zman, donc par exemple, sur une fête on fait Shechianu, dans le Kiddush, ou bien pour une femme en Hadaka Nerod ou quoi, on fait la bracha sur le Zman. Là-bas, la Gemara dit c'est Chova, c'est obligatoire. Quelqu'un, par contre, faire Shechianu sur un nouveau fruit, la Gemara dit c'est Réjout. C'est une autorisation, c'est-à-dire que c'est pas une obligation. Après, la Gemara dans Yerushalmi avait expliqué, elle va ramener les paroles de Rabbi Boun, qui dit Atid Adam Iden Din Vecheshbon, Alma Sheraata Eno. Minimigadim, vélo achal, etc. etc. La Gemara dit chez mitzvah, lechol, miperot, chadashim, ulvarech, aleem, shechian. D'accord? Donc la Gemara là-bas ramène les paroles de ce Rav qui disait que gare à celui qui aurait pu goûter à des choses genre que Hachem il a créé, il n'a pas voulu y goûter. Ok? Donc après la Gemara elle explique, elle dit c'est-à-dire qu'en fait, ce que fait Akadosh Baruch Hu, pour lui, ça n'a pas tellement de valeur. Or il faut apprécier tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait. Donc c'est une mitzvah de faire Shechianu en mangeant un nouveau fruit. En mangeant un nouveau fruit. Et même, ce n'est pas une obligation, c'est une mitzvah. Alors, très rapidement, une halakha, c'est une conséquence de cette halakha pour nous ce matin, c'est que les Chachamim vont débattre sur le est-ce qu'on doit faire Shechianu au moment où on mange le fruit, ou est-ce qu'on a l'obligation de faire Shechianu, enfin la mitzvah de faire Shechianu au moment où on voit le fruit. Il semblerait, par exemple, d'après le Rambam, que c'est au moment où on voit. D'accord? Le Rambam, il dit Aroé, Pira, Amidchadel, Mishana, Mevarer, Shechianu. Ok? Tu vois un nouveau fruit sur le marché. Que nous disons. Si tu vas au marché, tu vois des nouveaux fruits, tu fais. Alors, la Sheila, c'est la suivante. Qu'est-ce que j'ai gagné si je vois un nouveau fruit? Donc, en fait, on va voir. Pourquoi j'ai ramené tout le développement de la Gemara? Pour dire la chose suivante, c'est que d'après certains, la raison pour laquelle je fais Shechianu, parce que je suis content de manger un nouveau fruit. Donc les bases, c'est je mange, je fais la bracha, je mange pas, je fais pas la bracha. D'après d'autres, non. De la même manière que quand il y a une nouvelle fête, qui arrive, c'est quoi? C'est Zman, Mitradesh, comment on a dit? Moadim, Abaim, Mizman, Lezman. Donc c'est sur quoi que je fais la bracha? Sur le temps de la pâte. Sur le temps auquel j'ai eu le mérite d'arriver. D'accord? Donc pour un fruit pareil, quand je vois un nouveau fruit, ça veut dire quoi? Qu'une nouvelle saison est arrivée. Donc je fais ma rage sur cette saison. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que je le mange ou que je ne le mange pas. Le problème, c'est que les Chachamim vont discuter, même d'après ceux qui disent qu'on doit faire la bracha au moment où on voit le fruit. Apparemment les Chachamim disent oui, mais on fait la bracha au moment où on le mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dans chaque bracha, il y a un temps pour faire la bracha. Ok? Si je vais manger une orange, pas faire la bracha au rez-de-chaussée, alors que l'orange elle m'attend au deuxième étage. J'arrive, je suis devant l'orange, je fais la bracha. Ok? Ah, donc à quel moment je fais la bracha sur le fruit? Le Rav des poskim, ils disent au moment où je le mange. Donc, d'où la marloquette, est-ce que si je fais que le voir, je fais quand même la bracha ou pas? Alors, il y a beaucoup de pilpoulim. La halakha du jour, c'est que Rav Yitzhak Yosef Philippe Posek, et il dit, si quelqu'un il peut manger le fruit, il doit faire la bracha au moment où il mange le fruit. D'accord? Mais si quelqu'un il peut plus manger le fruit. D'accord? Il y avait des pêches, on est à la fin de la saison des pêches, il fait tout le marché, il ne trouve pas de pêche. Quand il voulait absolument faire pour la bracha, hein, c'est pas qu'il veut une pêche. Il ne trouve pas de pêche. D'accord? Et tout d'un coup, il voit dans une vitrine où il voit chez son copain des pêches magnifiques. Mais le copain il dit désolé, elles ne sont pas à vendre, je ne peux pas t'en donner. Peu importe pour quelle raison. Pour avoir le petit, il voit son copain, il a une pêche. Il ne va pas lui prendre sa pêche. Alors il a le droit de faire la bracha au moment où il voit le fruit pour la hana'a qu'il a d'être arrivé à ce moment-là. D'accord? Halakha, les maasé. D'accord? Évidemment, ça c'est la dernière possibilité. Dans l'ordre,
Première possibilité, je fais la bracha sur le fruit au moment où je le mange, mais il y a que j'ai déjà le fruit à partir du moment où j'ai vu le fruit, d'accord, d'après le Rambam apparemment. Deuxième possibilité, je ne peux pas manger moi, mais je vois quelqu'un qui a ce fruit-là. Alors si lui doit faire chez nous, je lui demande d'être motsioti, de m'acquitter, et s'il n'y a pas cette possibilité, ni cette possibilité, alors j'ai le droit de faire la bracha au moment où je vois le fruit. Mais le Rav dit, Racha et les Varer, chez Chano, Alriat a pris, apparemment il ne dit pas qu'on est obligé de le faire, mais en tout cas on aurait quand même le droit de le faire. Mincha, et ce soir à 19h15, celui de Harvit, et demain matin,